Bon, aujourd'hui, on va faire l'installation du parquet. Ça fait longtemps que dans cette maison, j'ai pas fait de vidéo. Donc, il y a eu beaucoup de choses de faites. Des ragréages, des enduits, des bandes, qu'est-ce qu'il y a, des peintures. Enfin, des peintures, de la peinture, ça a été la dernière étape. Du masquage. Il y a eu quoi d'autre oh, il y a eu plein de trucs. Il y a eu plein de trucs, il y a eu plein de trucs. De l'électricité. Tu vois, il y a eu le tableau de fait. Bref, énormément de choses, énormément de choses. Et là, l'étape, c'est de pouvoir installer, je vais te montrer, les 140 mètres carrés de parquet ici présents. Donc ça fait 88 paquets, les 28 paquets de sous-couches ici présents aussi. Tu vois, je te fais un petit tour du reste de la maison avec ce joli mur en pierre. Il y a la petite passerelle qui gêne, mais le dôme de lumière, tu vois, ça va faire sympa. Ah, franchement, la peinture à l'airless, c'est vraiment le top. C'est rapide, ça fait un résultat propre. Il y en a qui n'aimeront pas, ils préfèrent le petit côté pommelé du rouleau, mais en vrai, c'est pas mal. Bon, pour l'instant, ça résonne. Hein. Tu vois, au sol, j'avais fait un ragréage. Il y a une poussière de partout, un petit peu. Une poussière de partout, une poussière de peinture. Un petit peu partout, j'inverse les mots. Enfin, bref. Donc là, l'opération, c'est mettre le parquet. Et je me pose la question suivante. La question suivante, c'est dans quel sens on met le parquet. Ça, c'est un truc qui revient tout le temps. Donc, je commence par l'étage, comme ça, moi, je descends, et puis j'ai pas besoin de marcher sur ce que j'ai fait en dessous. Ça, c'est un autre détail. Mais en tout cas, dans l'étage, on a quoi? On a un couloir qui se dessert deux chambres. Une à droite et une en face. Et après, le bureau là-bas, on y passe par l'escalier dans l'autre pièce. Ou par la salle de bain, porte secrète, donc celui-là on s'en fout, c'est pas le problème. On arrive d'ici avec l'escalier et on arrive là, la question c'est comment on fait, de quel côté, dans quel sens on met le parquet. Alors, il y a plusieurs écoles. L'école la plus, on va dire, ancienne, c'est perpendiculaire, donc les lames comme ça, à l'apport de lumière le plus puissant, on va dire. Donc, en l'occurrence, dans cette pièce, petite fenêtre, grande fenêtre, donc ça va être là, avec la meilleure exposition, ça va être comme ça. Tu vois, dans l'autre pièce ici, pareil, perpendiculaire, on va être comme ça. Sauf que dans le couloir, il n'y a pas de fenêtre, tu vois. Pas de fenêtre, c'est pas de ma faute. Donc la convention, enfin je sais pas si on appelle ça une convention, mais les bonnes pratiques, ça serait de le mettre dans la longueur, dans le sens de passage, tu vois. Et si je fais ça, donc j'arrive là, et ça va nécessiter du coup une barre, et repartir dans l'autre sens, tu vois. Pareil pour là, tu vois, là on va être dans la longueur, pour donner de la longueur, de la profondeur à la pièce, au couloir, pour pas le faire trop étriquer. Et après, baguette et perpendiculaire. Donc il y avait ça comme solution. Sauf que, moi je sais pas, ça me gênait. Tu vois, qu'on passe de là à là, comme ça, tu vois, ça me gêne. Ça me gêne. J'ai un petit peu regardé et en fait, la convention de mettre perpendiculaire à la lumière, c'était surtout vrai quand on avait des vieux parquets pour éviter, tu vois, de voir les clous, les fixations, les défauts du parquet. Parce qu'en fait, quand tu es comme ça, du coup, tu vois tout, quoi. Tu vois les décalages entre les lames. Alors que là, en stratifié, c'est tellement précis que tu te mets comme ça, enfin, peu importe, tu vois rien. Et du coup, j'ai opté pour la solution suivante, c'est on marche dans le couloir, donc sens de la longueur, ça change pas de souci. Et après, on continue. En fait, j'aurai pas de barre de seuil, je fais un truc propre, et tac, 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 tu vois, on continue. En fait, ça va faire comme ça, tac, 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 voilà. Et puis dans le couloir, après, sur quoi on s'aligne, puisque les vieilles maisons, tu connais, en fait, je vais m'aligner à ce mur-là, tu vois. Pourquoi ce mur-là? Parce que il est parallèle à celui-là, ce qui fait que j'aurai une continuité de parallèle, tu vois. À celui-là, il est parallèle à celui-là et à celui-là. Donc ça va être le top, tu vois. On va arriver là comme ça, et en fait c'est parallèle. Par contre, il est pas parallèle à celui-là ni à celui-là. Donc bon, écoute, c'est comme ça. Mais au moins on aura un alignement avec un mur. Donc ça c'est bien. Et puis dans la chambre ici, dans cette chambre-là, qui est relativement rectangle, enfin, c'est un rectangle, donc avec la salle de bain, donc ça sera pas mal aussi, dans le sens de la longueur, comme le couloir, tu vois, sens de la longueur.
Donc par contre, on ne sera pas perpendiculaire à la fenêtre, hein, mais ça c'est comme on l'a dit pour les vieux parquets. Et pour l'alignement, en fait, vu que je serai aligné à ce mur-là, qui est celui du couloir, mais également celui de la chambre, tu vois, et bien en fait, du coup, je serai toujours parallèle à celui-là. Voilà. Donc ça sera à cet endroit que j'aurai mon alignement. Voilà comment je procède. Alors, toujours pas un professionnel du parquet, on est un professionnel de rien. On teste, on fait des erreurs. Celui qui a quelque chose à dire, qui me le précise, ça me permettra d'apprendre, de savoir s'il y a des choses mieux à faire. En tout cas, je vais partir dans cette solution. Donc, avant toute chose, sous-couche. Donc, j'ai pris une sous-couche de 5 mm. Tu vois, parce que c'était l'ancienne dalle ici et je pouvais pas trop faire de ragréage. Enfin bref, c'était la merde. Donc, il y a des petites, qu'à travailler, il y a des petites épaisseurs de 2 mm. Donc là, avec 5 mm, on est bon. On compense jusqu'à 4 mm. Tu vois, tac, 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 entre 4 et 5 mm. 4,5 mm. Donc, tu vois, on est large. On est large, on est large. Et puis en plus, ça fait par vapeur, isolant phonique, bien que j'ai isolé entre le niveau, et thermique. Voilà, ça permet de garder un peu la chaleur. Donc bon, pas de problème à ce niveau-là. Donc je vais commencer par mettre les sous-couches. Ça va être relativement rapide, cutter. Et puis ensuite, on va mettre le parquet. Allez, c'est parti. Bon, tu vois, j'ai installé la sous-couche. Donc c'est une sous-couche Leroy Merlin. Franchement, elle va super. Surtout qu'ici, tu vois, tu peux scotcher les bords. Là, c'est vraiment impeccable. Bon, après, tu dois scotcher les laits. Alors, j'en ai pas beaucoup parce que j'ai mis des plaques pleines. Mais des laits, je sais pas comment on appelle ça, perpendiculaires. Genre là, tu vois. Là, tu vois, il faut scotcher. Donc, je vais scotcher. Pas de souci. Et j'ai commencé à mettre ma première rangée, voilà, de parquet. Donc, c'est celle qui est la plus terrible. Disons que c'est celle qui te permet de suivre un mur, suivre une régularité. Là, tu vois, donc comme je t'expliquais, je vais faire tout le couloir et la chambre en alignement avec cette cloison-là, qui est aussi dans la chambre. Donc, du coup, comme ça, on sera aligné. Et après, la difficulté, c'est les transitions des portes sans barre de seuil. Bah ouais, parce que, alors moi, personnellement, je m'en fous. Mais madame, elle voulait sans barre de seuil. Tu vois, genre comme dans un palace, quoi, tu vois. Tu rentres, tu vois, tu suis, il n'y a pas de discontinuité. Alors c'est bien ça, sauf que ça demande un petit peu de taf. C'est sûr que si tu veux une finition sympa. Donc là j'ai choisi de recouper les plaintes, ici, les barres, pour pouvoir l'encastrer en dessous le bâti de porte, tu vois. Et garder le côté avec, je peux comme ça, la rainure pour pouvoir repartir avec une autre lame de l'autre côté. Voilà. Et pour la finition en dessous du bâti de porte, regarde. Regarde comment je fais ça. Tu vois? En fait, je coupe tout simplement le bâti de porte là. Avec le découpeur fonceur, c'est ça. Regarde, tu vois? Et après, j'intègre ma lame en dessous. Et pour connaître la hauteur à laquelle je coupe, c'est simple, je te montre. Là, je prends une chute de parquet. Je mets le découpeur. Et voilà, j'enlève un petit bout de bâti. Comme ça, après, hop, on peut glisser en dessous. Et c'est impeccable. Parce que j'ai vu dans des maisons, il y a une autre façon de faire les finitions. Tu coupes tout autour, là, tu sais. Donc, tu mets à ras du truc. Et puis après, ils finissent avec un joint acrylique ou joint je sais pas quoi. Mais en vrai, je trouve que c'est pas ouf. C'est pas ouf. Là, ça fait vraiment, tu vois, ça fait intégrer, quoi. Tu sais. On a l'impression que le bâti de porte, tu vois, il pleure et sa couleur, elle vient s'étendre sur le parquet. C'est beau, hein. Franchement, c'est aussi beau que le parquet. Les poutres, ça s'accorde plutôt pas mal. De toute façon, dès que tu fais du blanc sur les murs et que tu mets du bois relativement clair, tu vois, dans ces teintes-là, ça se marie avec tout, avec les bâtis de porte, avec les poutres, avec tout. Donc, avec les grilles, même les couleurs, hein, les petits vert gris, vert je sais pas quoi. C'est vert bleu, c'est impeccable. Donc là, je vais continuer. J'ai fait la partie la plus délicate. Il reste ce petit bout là. Là, la lame ici, c'est pareil. Je vais découper là le bâti. Et elle va venir s'enclencher là. Comme ça, le passage, il est sans barre de seuil.
Et une fois que j'ai passé ça, clac, 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 et voilà, et c'est direct. C'est juste ça, tu vois, genre ça, les petits points sensibles là, ça va te prendre autant de temps que faire les 30 mètres carrés des chambres, tu vois. Donc en vrai, vaut mieux y prendre un peu de temps et puis après, tu sais que ça va aller plus vite. Bon allez, je te fais un petit time-lapse. Je te fais un petit time-lapse. Putain, j'arrive pas à le dire. Je te fais un petit time-lapse. Go! Voilà, c'est tout propre. Bon, comme tu as vu, j'ai fait le parquet, la sous-couche dans la salle principale. Attends, on va couper la musique. Ah, Rihanna est bien gentille, mais donc, tu vois, c'est impeccable. Ça a été un petit temps à passer quand même, parce qu'il y a eu des petits endroits un peu délicats, notamment la porte, là, tu vois, pour arriver pile poil en dessous le seuil. Et il a fallu retirer la porte avec des petits ballons à gonfler. Mais sinon, non, ça s'est plutôt bien passé. Tu vois, ça rend pas mal. Et là, en fait, je vais continuer et faire communiquer la cage d'escalier avec la pièce qui est derrière. C'est pour ça que j'ai rangé. Je vais mettre la sous-couche, du moins la continuer, et puis enchaîner avec le parquet. Là, la seule petite difficulté, ça va être toujours pareil, hein, le passage de porte sans barre de seuil, et puis au niveau de la porte, mais sinon ça va le faire. Je te dis à bientôt, souhaite-moi bon courage parce qu'il y a encore un peu de taf. Allez, salut!